Alors, comme promis, je vais donner des nouvelles. Alors, aujourd'hui, on est le 12 juin. Je vais essayer d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé jusque-là. Le 23 mai, comme vous savez, après un tournage, Lunaria a fait un malaise. Alors, on va essayer de revenir un petit peu avant. En fait, ça faisait déjà 2 mois qu'elle avait mal au crâne. Moi, je sais que je me baladais avec elle, je me battais un peu avec elle parce qu'elle montait très doucement les vidéos. Elle avait souvent mal au crâne, etc. Donc voilà, mais bon, à mon avis, ça doit faire au moins un an qu'elle était comme ça parce que moi, je m'engueule souvent avec elle parce que je pense qu'elle est flemmarde. Voilà, hein. Voilà, toujours partante pour faire des vidéos, pour les monter un peu moins. Pourtant, c'est elle qui m'a demandé de monter les vidéos, hein. C'est elle qui garde religieusement les rushs avant que ça soit monté, avant de me les envoyer, alors que normalement, c'est moi qui suis censé monter les rushs et les monter. Mais comme c'est elle qui fait la voix off ou c'est Théonis, bah en fait, c'est elle qui le fait parce qu'elle veut faire travailler d'abord les malgaches, parce qu'ils ont besoin de travailler, hein, c'est normal. Euh, voilà. On l'a emmené chez le père Pedro le 24 mai parce que bah, déjà c'était prévu en fait qu'on y aille le dimanche parce que comme elle allait de plus en plus mal, on voulait aller voir le père Pedro le dimanche pour savoir si elle pouvait aller à l'hôpital et comme là c'était elle a fait un malaise le 24 on l'a monté quoi. Enfin pas moi hein, c'est Ethan qui l'a monté là-bas. Ils lui ont fait des scanners. D'ailleurs j'ai payé un scanner, je sais plus combien c'était. Ça devait être dans les 60 euros, enfin je sais plus exactement. Voilà, ils se sont rendus compte qu'elle avait une cystite, elle avait la tuberculose, que c'était la seule de sa famille à pas avoir de vaccin. Bon, c'est souvent Amada, hein, et souvent que voilà, j'ai le frère de Benoît, celui qui me ramène la vanille. L'année dernière, j'ai dû prêter 300 000 arias à Benoît parce que son, euh, son frère était à l'hôpital pour à peu près la même chose. Sauf que bon, c'est des mecs qui sont plus costauds, voilà. Euh, voilà. Donc le 27 mai, au matin, on a emmené, enfin pas moi, hein, c'est Ethan, qui a emmené dans un autre hôpital Lunaria parce qu'il ne pouvait pas faire de chimio et de ponction lombaire à l'hôpital d'Akamassoa. Après, ils l'ont ramené à l'hôpital d'Akamassoa, mais comme il fallait 4 visites par semaine pour constater comment elle allait mieux ou pas, et que ça leur coûtait 600 000 arias de transport, parce que c'est 4 fois 150 000, et que l'hôpital coûtait que 350 000, la chambre d'hôpital, ils ont préféré la ramener là-bas et la laisser là-bas. Donc voilà, ils l'ont transféré là-bas, mais qu'elle payait pas chez l'hôpital d'Akamassoa, enfin pratiquement pas, hein, vu que c'est des amis. Voilà, mais pour la visite d'entretien, on était obligé que ça soit qu'elle soit là-bas. Le 11 juin, ils ont dû faire une opération en urgence, comme vous savez. Comment dire alors c'était hier qu'elle est sortie du bloc hier. Elle est sortie du bloc à 23 h. Elle est vivante. Voilà, elle est vivante. Me demandez pas ce qu'ils lui ont enlevé du corps, je sais pas, il y avait des trucs à enlever dans le corps d'urgence. Ils lui ont enlevé, elle est sortie du bloc à 23 h. Le médecin lui a dit a dit à Ethan qu'elle allait très bien. Par contre, tout à l'heure à 18 h, c'est-à-dire aujourd'hui à 18 h, un jour après, elle s'est toujours pas réveillée. Ethan s'inquiétait. Je lui ai dit à Ethan, elle a une perfusion, donc t'inquiète pas, elle va pas mourir, elle a une perfusion. Même moi, j'aurais une opération comme ça, peut-être que je me serais réveillé 2, 3 jours après. Comme en plus, ça fait que 30 kilos, elle a toujours été comme un fil de fer barbelé, voilà, donc c'est normal qu'elle dorme. Je vous tiendrai au courant quand elle se réveillera. Euh, Comment dire oui, on doit refaire une ah oui, Ethan avait avancé l'argent de l'opération parce que moi j'avais pas mon salaire. Il s'est fait prêter de l'argent par un prêteur, un ami prêteur sur gage, enfin je sais pas trop. Enfin, il lui a avancé les 700 000 arias de l'opération parce que moi, comme vous savez, j'ai déjà payé comment on appelle ça, leur loyer, internet, ce qui est normal, c'est tous les mois. Là, aujourd'hui, je vais leur payer le Girama, c'est l'eau, électricité. Justement, comme son père, il vient remplacer Ethan pour une demi-journée. Il va essayer de payer l'eau, électricité et en plus de vous envoyer une vidéo de remerciement. Il doit la faire normalement aujourd'hui pour vous l'envoyer demain.
Et normalement, c'est tous les 20 ou 25 jours la ponction lombaire et la chimio. Mais comme ils ont vu elle a un peu mieux et qu'elle réagissait bien, ils l'ont avancé au 15 de juin normalement. C'est dans 3 jours. Comme je viens de recevoir mon salaire, c'est bon, j'ai de quoi lui payer. Elle a eu, comment dire, Ethan vous remercie beaucoup parce que il a reçu des dons aujourd'hui. Je sais pas exactement, hein, on n'a pas trop parlé parce que Ethan ne parle pas très bien français. Déjà, Lunaria, elle parle très bien français, mais aussi, et en plus à Lunaria et Mi, je leur avais payé des cours pour qu'elle puisse bien travailler, qu'on puisse bien travailler ensemble. Voilà, donc je peux pas trop aussi lui en demander. Ethan, il fait beaucoup d'efforts pour parler en français. Voilà. Quoi dire de plus? Ah oui, je vais vous mettre sur la photo le gâteau qu'on a fait. On a offert le 1er juin à Lunaria parce qu'elle était à l'hôpital et personne n'avait beaucoup d'argent. Hein. Moi, je leur envoyais 50 000 Aria tous les jours pour payer un peu tout ce qui est médicaments, etc. Et comme elle faisait déjà plus que 30 kilos, on a pensé que c'était plus intelligent de lui payer un gâteau, au moins elle pouvait le manger et grossir. Je vous le mettrai sur la photo de la vidéo si je peux. D'ailleurs, il y a marqué un gros je t'aime. Hein. C'est pas moi qui ai marqué je t'aime, c'est moi qui ai payé le gâteau. Mais comme c'est Ethan qui l'aime et que c'est Ethan qui s'en occupe, qui a été chercher le gâteau, c'est lui, il a fait marquer je t'aime pour le 1er juin, quoi. Là, je lui ai aussi envoyé 100 000 Aria pour que quand elle se réveille, il puisse lui faire une dégustation, histoire qu'elle reprenne du poids. On va filmer, comme ça, plus tard, vous aurez une vidéo. De toute façon, on a 6 mois de rush d'avance. On a encore des vidéos de la Saint-Valentin qu'on vous a pas encore monté. J'ai même pas les rushs, c'est eux qui gardent les rushs, qui les montent et qui me les envoient. Je fais les modifications, on a un NAS, j'ai un NAS à la maison, il me les envoie sur le NAS, je fais les modifications, il les renvoie, il change les voix off, etc., les petites modifications, il me renvoie, je refais des modifications, je note tout ce qui va pas parce que je suis un patron, un enculé de patron, quoi, hein, voilà. Et voilà, comme c'est pour ça qu'on s'engueule de temps en temps avec Lunaria, hein. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, on essaie quand même de vous faire quelque chose d'à peu près potable, voilà. Et puis Ethan est en train de vous faire une vidéo maintenant pour vous remercier de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça leur a permis de payer une partie de l'hospitalisation de Lunaria qui était en retard, une partie des médicaments que Lunaria était en retard pour pouvoir la garder un peu plus longtemps à l'hôpital. Et là, comme elle est complètement dans les vapes, faut au moins la garder au moins une semaine ou deux à l'hôpital, mais ils ont plus d'argent, plus rien. Là, ils ont tout. Pour eux, c'est des mois et des mois de salaire. Voilà, que je peux que vous remercier. Et lui va vous remercier. Là, il fait la vidéo. Normalement, comme il va être remplacé demain par le père de Lunaria, il va essayer de passer à la maison pour pouvoir me l'envoyer et qu'on vous la mette. Je vous remercie à tous. Je mets les trucs habituels dans la description si vous voulez lui envoyer de l'argent, si vous voulez la contacter sur place, passez la voir sur place. Même si vous avez rien et que vous êtes sur place, passez la voir. Elle voit personne à part Ethan toute la journée. Elle est en train de déprimer toute seule. Bon là, elle est pas encore réveillée, mais elle va peut-être se réveiller demain, j'en sais rien. Mais passez la voir. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui est croyant dans la salle, faites une prière pour elle parce que elle sait que je suis athée et pourtant elle a essayé de me forcer à faire une prière pour elle. Donc s'il y a quelqu'un qui peut faire la prière pour moi et qui le marque dans la description, dans les commentaires, je serais ravi. Faites la prière pour moi si vous êtes croyant, au moins ça aura plus de puissance. Voilà, parce qu'elle avait peur de l'opération là qui se faisait le 11, parce que je l'ai eu avant l'opération, hein, le 10, elle me dit oh, j'ai peur, tout ça, fais une prière pour moi, je sais que t'es athée, tout ça. Donc si vous êtes croyant, faites une prière pour elle, s'il vous plaît. Merci à tous et je vous tiens au courant.